Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un agréable week-end de Pâques, comme on dit. Et puis que tous ceux qui sont en confinement chez eux, ils vont enfin pouvoir nous écouter à l'heure dite, à 9 h, vu que c'est le bar de l'économie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et pour nous suivre en direct, je vous rappelle, le direct son sur notre player bardeléconomie.fr ou le direct vidéo, tout simplement, Facebook, page Bar de l'économie. Et puis dès cet après-midi, vous pourrez nous retrouver sur nos réseaux habituels, YouTube, SoundCloud, LinkedIn, etc. Alors aujourd'hui, nous allons parler être maire de la ville de Viarmes. Grâce à vous, Olivier Dupont, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est votre premier mandat en tant que maire, mais vous étiez déjà au sein du conseil municipal, on va en parler. Dans la vie, vous êtes pharmacien et vous exercez. Ensemble, on évoquera donc ce mandat, vos projets, sous le nom d'ailleurs de Petite Ville de demain. C'est très mignon comme nom, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, cette nouvelle formule. On évoquera bien sûr la situation Covid, l'intercommunalité et le commerce de proximité. Autre sujet également à l'ordre du jour, c'est avec vous Maxime Tory, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va parler de l'ENA. Alors vous êtes maire de la ville de Montmorency. Bien sûr, on parlera également de vos projets sur Montmorency. Mais on avait prévu de parler ensemble de l'ENA, puisque vous êtes un énarque, comme on dit. Donc je rappelle que c'est l'École nationale d'administration publique qui forme donc notre élite. Et on reproche souvent à l'ENA de ne pas avoir les pieds sur terre. Donc on verra ensemble quelles sont les formations que propose l'ENA. Et puis notre entrepreneur du jour, aujourd'hui, c'est Julien Le Guenec. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes fondateur de All Energy, une fabrication de batteries à lithium à longue durée de vie et éco-conçue, comme vous dites, une entreprise que vous avez créée officiellement en février 2018. Vous êtes labellisé French Tech et on verra ensemble pourquoi et le comment et l'avenir de ces batteries, quelle gamme de produits vous pouvez nous proposer et donc pour bien sûr participer à cette transformation économique et de l'environnement. Mais tout de suite, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. Mais avant notre info du jour aujourd'hui, c'est la chronique santé. On va parler avec Jean-Claude Durousseau du petit déjeuner. Est-ce important ou pas? Si on est prêt, sinon on va la passer un petit peu plus tard. Donc on va faire notre première info du jour. Je vais quand même, malheureusement, je suis obligée de vous faire un petit point Covid. On va commencer par l'Europe tout d'abord. L'État régional de la Sarre, frontalier de la France et du Luxembourg, lève partiellement ses restrictions anti-Covid en rouvrant notamment les cafés, les restaurants, tout comme le Portugal et la Grèce. Et ça nous fait rêver, bien sûr. Au Danemark, les salons de coiffure et de beauté rouvrent aussi pour les détenteurs d'un passeport de vaccination contre la maladie. Un passeport sanitaire similaire est envisagé par le gouvernement britannique pour les rassemblements de masse en Angleterre, comme les matchs de football, les événements en salle, et le Premier ministre a confirmé la réouverture le 12 avril des commerces non essentiels. Et la Belgique, elle, lance la vente d'autotests en pharmacie. Maintenant, en France, notre point Covid du jour, je vous rappelle que le couvre-feu, c'est en ce moment, et les déplacements réduits prévus pour 4 semaines, c'est très strict à partir depuis hier. 30 000 malades du Covid sont hospitalisés contre un peu plus de 25 000 il y a un mois. 50 400 patients sont en soins critiques. Le maire d'Épinay-sur-Seine, Hervé Chevreau, réclame une stratégie vaccinale plus adaptée au département de la Seine-Saint-Denis et il souhaite qu'on abaisse l'âge de la vaccination. Il souhaite également le maintien des petits centres de vaccination qu'il ne faut pas opposer au vaccinodrome. Un soutien lancé au président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, alors que le centre de vaccination au Stade de France est ouvert hier. Un centre de vaccination qui vise les 10 000 injections par semaine du lundi au samedi quand il y aura des vaccins, bien sûr. Alors on va demander aux maires qui m'accompagnent aujourd'hui ce qu'ils en pensent. Maxime Tory, comment ça se passe un petit peu pour Montmorency? La situation est complexe, évidemment, ça a été complexe dans la gestion des écoles, dans la gestion des crèches, des services publics. Nous déployons en parallèle une politique de dépistage, avec un centre de dépistage et une politique de vaccination. Et l'ensemble des agents de Montmorency est mobilisé pour permettre aux Montmorencéens, aux habitants du territoire de profiter de ce service. Je les remercie d'ailleurs parce qu'ils ne comptent pas leurs heures et leurs efforts pour fournir ce service aux habitants. Merci beaucoup Maxime Tory. Je rappelle que vous êtes maire de Montmorency. Olivier Dupont, vous êtes maire de Viarmes, en Val d'Oise aussi. Comment ça se passe pour vous avec les habitants et les personnels soignants? Les problématiques sont les mêmes que celles rencontrées à Montmorency, bien évidemment.
chez nous, pas de centre de dépistage puisque nous avons un laboratoire qui dépiste et les 2 pharmacies aussi qui jouent le jeu du dépistage. Beaucoup de dépistage en ce moment d'ailleurs, beaucoup plus que pendant les 2 crises précédentes. Cette troisième pic, troisième poussée du virus semble en tout cas beaucoup plus importante, virulente que les 2 premières. Nous bénéficions, grâce au travail de notre intercommunalité et surtout de son président Patrice Robin, qui a beaucoup œuvré pour qu'un centre de vaccination s'ouvre au niveau intercommunal. Il est donc chez nous à Viarmes. Il monte en puissance puisque l'autorisation par les ARS nous est arrivée et donc Viarmes devient centre de vaccination permanent jusqu'au 31 décembre 2021 avec une montée en puissance progressive de environ 1000-1300 doses par semaine, je crois. Au-delà, ce serait compliqué parce qu'on n'a pas la surface nécessaire pour avoir plus de points de vaccination. Les vaccinodromes sont certainement une bonne idée parce que ça permet d'avancer très vite dans la vaccination de la population, mais les centres de vaccination de proximité sont également extrêmement importants, ne serait-ce que pour les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. Donc vous confirmez qu'à partir de cette semaine, vous pensez à pouvoir obtenir 1300 doses? Pas encore, c'est une montée en puissance. Cette semaine, je crois que nous sommes aux alentours de 530-550 doses. On attendra donc un petit peu avant de pouvoir atteindre ce pic. Merci beaucoup Olivier Dupont. Julien Le Guenec, vous êtes entrepreneur. Est-ce que cette pandémie a retardé vos activités ? Alors nous, on est une petite entreprise, on a été assez durement touchés, comme l'ensemble des entreprises d'ailleurs, françaises et même mondiales, lors du premier confinement il y a 1 an. Ce qui s'est passé, c'est rupture complète de la chaîne d'approvisionnement, envolée mondiale des prix du transport, x10 sur certains approvisionnements. Donc du coup, arrêt de la production pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, donc du coup, on a quand même 1 an de recul, plus d'1 an de recul derrière nous, donc on a appris à avoir plus de flexibilité, à anticiper, à s'adapter. Donc la problématique est toujours la même, mais on a appris à anticiper les besoins et à mieux programmer le risque. Donc du coup, c'est moins dur, même si ça reste plein d'incertitudes, en tout cas sur les activités dans le futur. Mais on voit toujours la suite et puis les éclaircies qui arriveront bientôt, j'espère. On espère tous, bien sûr. Merci Julien Le Guenec. Par contre, vous parliez du prix du transport. Est-ce que les prix sont redescendus par rapport à la première phase de la première période de confinement, donc il y a 1 an ? Alors nous, au niveau des matières premières, donc on est fabricant de batteries lithium. La fourniture du lithium transite beaucoup par les pays asiatiques au niveau de la matière première. Lors du premier confinement, il y a eu une envolée des prix sur le transport maritime. Alors par exemple, nous, sur l'approvisionnement lithium, en règle générale, pour vous donner une idée, on est à peu près à 2,50 $ du kilo transporté. Bon, lors du premier confinement, 1 semaine après les annonces ici en Europe, c'était rendu à 12 voire 13 $ du kilo. Je me rappelle, il y a 1 an à peu près, on avait un peu plus d'1 tonne de lithium à transporter, donc vous imaginez la différence sur le coût d'approvisionnement. C'est énorme. C'était absolument énorme et donc voilà, alors les prix se sont un peu améliorés, même s'il y a eu il y a quelques jours la problématique au niveau d'un porte-conteneur bloqué au canal de Suez qui a refait augmenter les prix, mais ça a tendance à revenir vers une situation normale, bien qu'elle n'ait jamais revenu comme la situation avant le Covid. Donc Julien Le Guenec, on n'a pas encore retrouvé les prix de transport d'il y a 1 an. Ni sur le maritime, ni sur l'aérien, sur le routier un peu en Europe peut-être, même si là avec le confinement, il y a quand même moins de personnel et c'est plus problématique. Donc du coup, vous avez dû augmenter le prix à la vente. Vous avez répercuté cette hausse ou pas? Nous, sur l'entreprise, on fabrique tout en France, mais bien sûr, il reste encore quelques composants qui sont approvisionnés en Europe ou dans d'autres pays du monde. Alors c'est une toute petite part dans notre activité, mais c'est critique dans la fabrication de nos équipements. Bien sûr. Donc du coup, oui, c'est toujours une situation de transport. Merci Julien Le Guenec. Je rappelle que vous êtes fondateur de
All Energy. Autre info du jour, nouvelle conclusion à venir demain de l'Agence européenne des médicaments sur le vaccin d'AstraZeneca qui évalue, cette agence donc, le lien entre le vaccin et les fameux cas de thrombose. Nous pouvons désormais le dire, il est clair, donc je cite, qu'il y a un lien avec le vaccin, c'est ce qui cause cette réaction. Cependant, nous ne le savons pas encore, c'est ce qu'a indiqué Marco Cavalleri, responsable de la stratégie sur les vaccins de l'Agence européenne des médicaments, l'EMA comme on dit, dans une interview au quotidien italien Il Messaggero publiée hier. Pour résumer, dit-il, dans les prochaines heures, nous dirons qu'il y a un lien, mais nous devons encore comprendre comment cela se produit, ajoute-t-il, en laissant entendre que l'EMA devrait communiquer officiellement sur ce sujet. Et puis, on espère que ça va être demain. En fait... des dizaines de cas ont été recensés, dont plusieurs se sont soldés par un décès. Au Royaume-Uni, il y a eu 30 cas et 7 décès sur un total tout de même, relativisons, de 18,1 millions de doses administrées au 24 mars. Par précaution, plusieurs pays ont décidé de ne pas administrer ce vaccin en dessous d'un certain âge, comme la France, l'Allemagne et le Canada. La Norvège et le Danemark, eux, ont carrément suspendu son utilisation pour l'instant. Olivier Dupont, vous êtes maire de Viard, mais vous êtes pharmacien. J'ai envie de vous demander ce que vous en pensez. Vous avez vous-même annoncé les chiffres sur le taux de vaccination chez nos amis britanniques. Le pourcentage de risque de faire une thrombose et encore plus d'en décéder est extrêmement faible. Le bénéfice, à l'heure où on parle, est encore largement en faveur de la vaccination. Je rappelle que le Covid, c'est en France en ce moment entre 300 et 400 morts par jour. Il n'y a pas de discussion possible. Le problème, c'est qu'on considère que le médicament, c'est quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours sans risque. Or, ça n'a jamais été le cas. L'utilisation du médicament s'est tellement démocratisée que tout ça nous paraît normal et on n'accepte plus le moindre risque. Or, prendre un médicament, il y a un risque qu'il nous faut courir et toujours faire la balance entre le bénéfice et le risque. Si le médicament n'est pas encore en vente dans les grandes surfaces, malgré les efforts appuyés de Monsieur Leclerc, c'est bien parce qu'il y a une raison, c'est que ce ne sont pas des substances neutres. C'est bien de le rappeler, c'est vrai qu'on oublie que les médicaments, c'est quel que soit le médicament qu'on prend, c'est un risque. Et finalement, vous avez raison, il faut relativiser puisque, je le rappelle, il n'y a eu que 30 cas au Royaume-Uni de décès sur 18 millions de personnes vaccinées. 1 pour 500 000, où ça reste extrêmement faible. Merci Olivier Dupont, je rappelle que vous êtes maire de Viarmes et pharmacien. Autre info du jour, l'école à distance, ça n'est pas si simple. En évoquant les cas de difficultés de connexion sur de nombreux espaces numériques de travail qui dépendent des collectivités locales, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a reconnu des problèmes pour la région Île-de-France, dans le Grand Est, en Normandie, vers Orléans-Tours et sur le site virtuel du CNED, car ces espaces numériques de travail dépendent des opérateurs et puis de nos réseaux tout simplement. On n'a pas pu faire hier répondre à l'affluence des connexions, mais ça devrait se régler dans les jours à venir, on espère. Autre info du jour, c'est Air France. Un nouveau plan de soutien financier de 4 milliards d'euros à la compagnie a été validé par la Commission européenne. Je vous rappelle, après les 7 milliards accordés en 2020, c'est une augmentation de capital de la compagnie qui se divise en deux parties. La première prévoit la conversion du prêt de l'État de 3 milliards déjà accordé en 2020 en un instrument de capital hybride, a expliqué la Commission européenne. Le prêt initialement prévu sur 4 ans va donc être transformé en participation de l'État en fonds propres dans l'entreprise. La compagnie bénéficiera d'une période plus longue pour le rembourser. Et puis la participation de l'État va donc passer de 14,3% à un peu moins de 30%, a précisé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. La seconde, c'est par un investissement de l'État de 1 milliard d'euros dans le capital d'Air France. KLM, par contre, partenaire néerlandais du groupe Air France KLM, ne bénéficiera pas du soutien de l'État français. En contrepartie, Air France devra céder 18 créneaux de décollage et d'atterrissage quotidien à l'aéroport Paris-Orly et à d'autres compagnies pour se conformer aux règles de la concurrence européenne. Et puis, Air France ne pourra pas verser de dividendes jusqu'à temps de rembourser tous ces prêts. La Commission européenne exige aussi une limitation stricte de la rémunération des membres de la direction d'Air France jusqu'à au moins 75% de la recapitalisation jusqu'à temps qu'elle soit remboursée. La compagnie aérienne
aérienne prévoit une perte d'exploitation de 1,3 milliard d'euros au premier trimestre 2021 selon Benjamin Smith, le directeur général de la compagnie. Et entre le confinement et la fermeture des frontières en saison de l'épidémie Covid, eh bien, le nombre de passagers dans le monde a chuté de 66% en 2020. Le retour à la normale, je vous rappelle, n'est pas prévu avant 2024 selon l'Association internationale du transport aérien. Dernière info du jour, c'est sur le cours des métaux. Forte hausse en moyenne annuelle sur 2021. Entre mars et avril 2020, les cours des principaux métaux industriels étaient tombés à des niveaux en dessous de ceux de 2016, avant de rebondir fortement en février donc de cette année, en lien avec la reprise de l'activité industrielle, mais aussi en raison d'un choc d'offres négatif sur la production minière due aux mesures induites pour contrer la pandémie. Le rebond est très fort, plus 68% pour le cuivre, 58% pour le nickel, 44% pour l'aluminium et le zinc, et une projection des cours bien au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie. Donc la hausse a été en partie alimentée par la spéculation, bien sûr, mais aussi par une reprise frénétique de l'activité industrielle en Chine, et donc attention au cours de l'acier qui lui aussi a augmenté. Julien Le Guenec, vous le voyez dans les matériaux, et notamment peut-être le silicium? Oui, on observe une augmentation des coûts et certaines difficultés d'approvisionnement, en tout cas une augmentation des délais d'approvisionnement sur certains composants. Nous, on est plus touché au niveau de du délai de fabrication des composants de cartes électroniques. Donc il faut s'adapter, il faut toujours faire preuve de flexibilité, être en capacité très rapidement de mettre un petit peu d'ingénierie pour modifier si nécessaire des conceptions de cartes, pour pouvoir modifier certains composants qui soient plus disponibles. Et c'est un avantage compétitif qu'on peut avoir face à des concurrents. Donc dans toute crise et dans tout problème, il y a toujours parfois des opportunités à saisir, et c'est ce qu'on essaie de faire nous au niveau de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut être agile et que votre bureau d'études réfléchisse à une autre solution. À quoi ça sert le silicium dans une carte? Le silicium, alors je suis pas du tout expert pour le coup sur le sujet du silicium, mais c'est très présent dans les composants de cartes électroniques qui sont présentes partout. Il y a eu une tension, je crois, par rapport à une demande croissante de production d'ordinateurs et de tous les équipements pour le télétravail. Donc les usines tournent à plein régime, la demande mondiale augmente, et donc du coup les délais, les usines elles n'ont pas eu le temps de s'adapter en termes de capacité. Donc voilà, ça. Du coup maintenant vous allez vous en passer du silicium? Vous avez réussi à trouver? Non, on peut pas se passer du silicium, c'est présent absolument partout dans l'industrie, dans des proportions qui sont parfois modestes ou importantes. Voilà, il faut modifier certaines conceptions, et puis trouver de l'agilité sur ces problématiques. Merci Julien Le Guenec, je rappelle que vous êtes fondateur de All Energy. C'est la fin des infos du jour. On va terminer par notre chronique santé grâce à Jean-Claude Durousseau. Et aujourd'hui, c'est sur l'importance ou pas du petit déjeuner. 2 minutes pour comprendre aujourd'hui le petit déjeuner. Alors je suis avec Pierre Joyot. Vous êtes co-auteur avec le docteur Cyril Laporte de la nouvelle révolution alimentaire. Le petit déjeuner, est-ce que c'est le repas